La Constitution de 1958, genèse irrégulière et défaut de validité opposable. Le texte Mercosur est nul et non opposable au peuple français, un accord imposé par fraude, sans ratification, sans souveraineté, sans légitimité. Rédigé par juste moi-même et publié dans Illégal en France, diffusion le 21 décembre. 2025 soutient que l'accord Mercosur, comme l'ensemble des politiques agricoles, budgétaires et européennes appliquées en France, serait juridiquement nul et inopposable au peuple français, car fondé sur un ordre constitutionnel européen présenté comme structurellement frauduleux. La crise du monde agricole, précarisation des exploitants, abattage de troupeaux, normes jugées arbitraires et ouverture des marchés à des produits étrangers est analysée comme la conséquence directe de cette fraude et non comme une nécessité économique ou sanitaire. L'argumentation repose sur l'idée d'une double trahison de la souveraineté populaire, une fraude constitutionnelle interne et une fraude liée à l'intégration européenne. Le texte affirme que la Constitution du 4 octobre 1958 n'est pas issue d'un pouvoir constituant originaire. La loi constitutionnelle du 3 juin 1958 n'a autorisé qu'une révision, la Constitution de 1946, et non l'adoption d'un nouveau régime. Pourtant, le texte promulgué aurait pris la forme d'une constitution nouvelle, sans abrogation formelle de celle de 1946. La promulgation par des autorités issues de la 4e République et l'organisation du référendum de septembre 1958 par une autorité jugée incompétente sont présentées comme privant l'ensemble du processus de validité juridique. Cette irrégularité initiale se serait prolongée en une fraude normative permanente. Depuis 1958, la Constitution aurait été modifiée à de nombreuses reprises sans jamais être publiée intégralement dans une version consolidée, authentifiée et promulguée. Le texte constitutionnel présenté comme en vigueur conserverait les signatures de 1958 malgré des modifications intervenues après le décès de leurs auteurs, ce qui est qualifié de falsification supplémentaire et d'attente à la sécurité juridique. Le texte accorde une importance particulière à l'article 49 alinéa 3. Les extensions de son champ d'application, notamment aux lois de finances et de financement de la sécurité sociale, n'auraient jamais été intégrées dans une constitution régulièrement republiée. La version actuelle de cet article serait donc juridiquement inexistante, rendant nul de plein droit les lois budgétaires et sociales adoptées sur ce fondement, en violation du principe du consentement à l'impôt. La fraude s'étendrait à l'intégration du droit européen. Le traité de Lisbonne est présenté comme inopposable, car imposé malgré le rejet du traité constitutionnel européen en 2005, ratifié dans des conditions jugées irrégulières, publié sans annexe complète et sans acte formel de ratification exprimant le consentement de la France. En conséquence, toutes les normes européennes qui en découlent, PAC, quotas, normes sanitaires et accords commerciaux, seraient privées de force obligatoire. Sur cette base, les transferts financiers vers l'Union européenne entre 2011 et 2025 sont qualifiés de ponctions illégales contraires à la déclaration de 1789. Les politiques agricoles et l'accord Mercosur sont analysés comme des actes de gouvernement sans fondement juridique, constituant des voies de fait et menaçant directement les sillons dits d'agriculture française. Enfin, le texte s'appuie sur une réponse ministérielle de 2022 reconnaissant que les versions consolidées des textes, y compris constitutionnelles, n'ont qu'une valeur informative et aucune valeur juridique. Cette reconnaissance est interprétée comme un aveu institutionnel. L'État fonderait l'ordre juridique sur un texte qu'il reconnaît lui-même comme non opposable, créant une dissociation permanente entre la norme affichée et la norme juridiquement validée. En conclusion, le texte affirme que l'ordre constitutionnel et européen français
repose sur une imposture juridique, systémique, continue et consciente.